Bonjour et bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes sur les berges de la Dordogne, à l'embarcadère d'Argentat, où nous allons embarquer sur une gabarre pour une évocation nostalgique de la vie des habitants de la vallée avant la construction des barrages. Une balade contée basée sur le témoignage d'habitants. Mais tout de suite, le reste de l'actualité sur les berges de la Dordogne, près d'Argentat. Une nouvelle balade contée se prépare sur la gabarre. Il s'agit de raconter comment la construction des barrages dans les années 50 a profondément modifié la vie des habitants de la vallée. Tout de suite, on embarque pour les répétitions. Je m'appelle Janine Père, née Couche-Arrière. Je suis née le 22 octobre 1930 à Lavastroux. À cette époque, la Dordogne est encore un fleuve sauvage qui rythme la vie quotidienne des habitants. Les crues, c'est aussi le moyen de récupérer du bois. Chacun avait chez lui un aste, une sorte de gaffe, et s'en servait pour récupérer le bois flottant de passage. Le texte lu par Hugo Brousseau s'inspire des témoignages recueillis par une anthropologue pour EDF. Philippe Marcheguet, interpellé par ces récits, a rencontré des habitants d'Argentat et ses environs. Il a voulu faire revivre leur histoire sur l'eau. On sentait bien qu'il y avait une espèce de non-dit ici et qu'il y avait quelque chose qui s'était passé il y a 50 ans, 60 ans, dont personne ne parle beaucoup. Je crois que ça a été aussi une souffrance pour les gens et que les gens qui ont vécu ça, ils n'ont pas eu trop envie de transmettre cette souffrance à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Car avec la construction des barrages, c'est toute une vie qui disparaît. Difficile de quitter ses prés, sa maison. Le 10 avril 1953, Jules a reçu l'ordonnance d'expropriation. Alors Jeannot et sa famille ont tout quitté. Mais à l'automne, c'est son père qui, de ses propres mains, a fait sauter leur maison. Le grand témoin de cette histoire, c'est Janine Père. On va la rejoindre chez elle, à Saint-Martin-la-Méanne. C'est une époque que Janine aime raconter à ses enfants, ses petits-enfants. Sa jeunesse, dans les prés, au bord de la Dordogne, aujourd'hui sous les eaux, qui faisait vivre les familles de paysans. Vous allez me dire si vous les connaissiez. Oui, oui. Tous les prés étaient là, en descendant. La Dordogne en débordant, il y avait assez de machins. On n'avait pas besoin de porter d'engrais, rien. On avait et une herbe qui sentait bon. Je la sens encore, moi, cette herbe. Vous savez, on a pleuré tous, quand ils l'ont fermé, quand le barrage s'est fermé. Et à Lavastroux, il est resté rien comme paysan. Moi, je tenais avec Lucien, mon frère aussi était très attaché, à le voir la première fois qu'ils l'ont vidé. Et c'est là qu'on a ramassé les fleurs. Je ne suis pas sûr d'avoir été plus triste que ce jour-là. En resuivant un à un tous nos prés des lacs, rien n'avait changé. Les murets, les restes des cabanes. Mais avant de remonter au village, j'ai aperçu quelques pieds de perce-neige qui poussaient au bord de la Dordogne. Je les ai ramenés à la maison. Ils sont toujours là. Ils fleurissent à chaque printemps, comme un cadeau des prés des lacs. Le texte a été présenté pour la première fois aux élus de la communauté de communes d'Argentat, propriétaires de la gabarre. L'occasion de régler les détails de la mise en scène et pour les spectateurs, de découvrir un pan de leur propre histoire familiale. Pour découvrir à votre tour cette balade Mémoire de la vallée, il faudra attendre le mois de juillet. Le texte sera compté sur la gabarre tout l'été, le vendredi soir. Voilà, c'est